Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Comme les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vient demander à Jésus: pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas comme les disciples de Jean et ceux des pharisiens? Jésus répond: les invités de la noce pourraient-ils donc jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé. Ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, la pièce neuve tire sur le vieux tissu et le déchire davantage. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, la fermentation fait éclater les outres, et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans l'évangile que nous venons d'écouter, il est question du jeûne. La question du jeûne chez les Juifs est une question très importante, voire même nécessaire et incontournable pour la vie de chaque être humain. Les Juifs avaient une pratique du jeûne assez rigoureuse. Le jeûne intervenait chez eux lors des moments difficiles, comme le deuil, comme lorsqu'il y avait une grande décision à prendre au sein de la communauté, ou alors lorsque sévissait une grande infidélité dans le peuple. On voit l'exemple, par exemple, du jeûne qui est imposé ou que s'impose le roi David lorsque le Seigneur, par l'intermédiaire du prophète Nathan, lui déclare que le fils qu'il a eu de façon illégitime avec la femme d'Urias, que ce fils allait mourir. On voit David déchirer ses vêtements, se coucher dans de la cendre, prendre le vêtement du jeûne, le vêtement de deuil. On voit également le peuple d'Israël, lorsqu'il subit des assauts des ennemis, jeûner au désert pour être victorieux de ses ennemis. Et donc le jeûne, dans la vie du Juif et même dans notre vie, a une importance particulière. Nous devons avoir des moments de jeûne dans nos vies, des moments où l'on se retire, prend du temps pour se rapprocher de Dieu, parce que c'est aussi cela le but du jeûne, c'est se rapprocher davantage de Dieu, reconnaître humblement que nous sommes pécheurs, que nous avons commis des erreurs, s'humilier devant Dieu, afin que le Seigneur nous pardonne nos torts, afin qu'il nous reprenne dans son sein divin. Mais Jésus va ici comme bouleverser ceux qui l'écoutent, notamment les pharisiens qui viennent lui poser la question. Jésus va orienter ces personnes à un jeûne qui est, dira-t-on, plus parfait. Parce que jusque-là, nous sommes dans une forme de jeûne qui respecte certes la loi, mais qui est en réalité un conformisme. Un jeûne qui se fait encore de l'extérieur. Un jeûne qui consiste au lavage des coupes à l'extérieur, qui consiste à aller mettre ou à aller peindre les sépultures de nos anciens, alors que nous-mêmes les avons tués. Autrement dit, à un jeûne qui ne nous fait pas nous détourner réellement de nos pratiques mauvaises, de nos mauvaises habitudes. C'est un jeûne qui décore l'extérieur, mais qui en réalité ne dégomme pas ce qui est à l'intérieur de nous de mauvais.
Et c'est à ces jeunes-là que le Seigneur veut nous inviter. Et c'est pour cela qu'il va prendre ces deux exemples entre le tissu ancien et le tissu neuf. Nous ne pouvons pas mêler les deux. Si nous voulons réellement vivre du vrai jeûne en présence de notre Seigneur, ce jeûne nouveau que nous propose notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un jeûne qui consiste à se débarrasser de toutes ces mauvaises choses que nous avons à l'intérieur de nous, et non pas à les couvrir, mais à se débarrasser de cela pour être des hommes et des femmes nouveaux. Frères et sœurs, l'on comprend dès lors que le vrai jeûne qui plaît à Dieu, comme nous le diront les Écritures, c'est un esprit qui s'humilie devant Dieu, mais aussi et surtout un esprit qui accepte faire le pas vers le Seigneur, un pas nouveau, et non pas un esprit qui accumule de mauvaises choses pour bien se présenter au Seigneur. Ça ne sert à rien. C'est un jeûne, dira-t-on, un jeûne hypocrite. Le jeûne que désire le Seigneur, c'est un jeûne ayant en esprit et en vérité. Car ce n'est pas en montant sur les montagnes ni en allant à Jérusalem que nous rendons plus gloire à Dieu, mais c'est réellement en pratiquant une adoration vraie devant le Seigneur. Et cette adoration implique que nous devenions des hommes et des femmes nouveaux devant le Seigneur. Des hommes qui acceptent se débarrasser des vieux tissus pour se parer des tissus neufs. Des hommes et des femmes qui acceptent mettre du vin nouveau dans des outres neuves et non pas dans des outres vieilles, à se débarrasser du vieil homme et de la vieille femme qui est en nous pour devenir des hommes et des femmes nouveaux devant le Seigneur. Frères et sœurs, apprenons aujourd'hui du Seigneur qui nous propose de jeûner. Et ce jeûne n'est pas terminé, nous le faisons constamment. Pensons tout particulièrement pour ceux qui participent aux célébrations eucharistiques, à ce qui nous est souvent recommandé à chaque début d'Eucharistie, de nous reconnaître pécheurs et de confesser devant le Seigneur notre état de péché, afin que le Seigneur nous prenne en pitié. Le prêtre dit en effet, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie avant d'entrer dans cette célébration, de nous reconnaître pécheurs et de confesser notre péché. Et nous tous qui participons souvent aux célébrations, nous commençons par cette confession de nos péchés. Frères et sœurs, lorsqu'on confesse cela devant Dieu, il faudrait que petit à petit et constamment, qu'on devienne des hommes et des femmes nouveaux, et non pas qu'on rentre en arrière. C'est ce jeûne que le Seigneur propose au peuple d'Israël, qui connaissait, qui avait déjà un certain sens du jeûne, mais qui était un jeûne qui était réglé par les lois, un conformisme extérieur. Ce que le Seigneur demande, c'est qu'en observant ce jeûne, que nous changions profondément nos attitudes, que nous changions profondément nos habitudes et que nous devenions, une fois de plus, des hommes et des femmes nouveaux. Demandons donc à l'Esprit Saint de faire de nous des hommes qui tiennent à leur parole, des hommes et des femmes vrais devant le Seigneur et qui acceptent se débarrasser des vieux tissus et des vieilles outres que nous trimballons à longueur de journée. Pour cela, il nous faut être vrais devant Dieu, lui demander sa grâce et s'humilier devant lui. Amen. Oh, we lift our voice and sing.